Donc, la principale information, nous allons parler de la société Al-Barak. Nous apportons notre soutien à tous les travailleurs d'Al-Barak. Voilà, Al-Barak, production Al-Barak sur tous les plans. Et, Inch'Allah, comme je le rappelle, hein, à partir de la semaine prochaine, nous ferons une petite pause de 4-5 jours parce que je serai de l'autre côté, Inch'Allah, au Canada. Inch'Allah. Donc, c'est un rappel quoi, pour ne pas... Parce que vous savez, les gens vont dire, oh, il a été acheté. Vous savez, ils aiment dire ça, il a été acheté, il a disparu. Voilà, parce que je ne pourrais pas faire de direct là-bas à cause de beaucoup de choses. Voilà, je ne pourrais pas faire ça là-bas. Parce que je verse les gens, donc je ne voudrais pas qu'ils soient exposés. Ça, c'est un. Et d'abord, je voulais remercier mon frère, M. Barry, le coordinateur du FNDC New York. Grand frère, merci à toi, merci pour la mobilisation. Et merci pour tout. Voilà, nous avons fait notre part, la communication. Et ce que tu as fait, tu as montré une grandeur, Inch'Allah. Franchement, je suis fier de toi, M. Barry, avec toute ton équipe du Front National, la défense de la Constitution. Aujourd'hui, vous avez fait honneur au peuple, vous avez fait honneur au pays. Voilà, votre revendication est noble. Voilà. Vous avez vu aujourd'hui ce qui fait la beauté. La beauté. Voilà, la beauté de l'union sacrée, la beauté de l'acceptation, la beauté de la vérité. Est-ce vrai? Donc, je te dis merci, merci beaucoup mon frère. Voilà, dis que toi tu m'as pas vu, je sais pas comment tu voulais me voir monsieur. Donc, on te dit merci, voilà. Non, je ne viendrai pas. Queen va à l'école la semaine là. Ils ouvrent l'école le lundi quoi. Malheureusement, j'ai retardé. Je m'excuse prochainement, mais cette fois je j'irai sans Queen. Je serai là-bas sans Queen. Voilà. C'est là-bas sans Queen. Mais c'est pas grave. L'année prochaine, Inch'Allah, j'irai avec elle. Donc, merci à monsieur, merci au FNDC New York, merci à l'IFDG, merci au RPG et merci à tous les mouvements sociaux par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez pourquoi je vous remercie? Excusez-moi, ça c'est entre parenthèses. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Les membres de la société civile, ce que vous êtes en train de faire, c'est du vrai dynamisme. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Vous comprendrez pourquoi je suis extrêmement content et fier de votre organisation. Je parle de la société civile. Merci. Qui t'a demandé ça? De la société civile dans l'ensemble. Vous savez, regardez, lorsque la société civile appelle à manifester en Europe, tout le monde est présent. Aux États-Unis, tout le monde est présent. En Afrique, tout le monde est présent. Je ne parle pas des Vauriens de Matoto, de l'axe de la route de l'Est. Je parle dans l'ensemble. Mais vous, les organisateurs de la société civile à l'Occident, regardez la qualité de votre travail. Il y a des gens qui nous insultent. Certains nous disent qu'ils aiment le CNRD. Mais est-ce que vous avez vu une telle mobilisation du CNRD? Est-ce que... Non, il fait tard en Guinée, je sais que vous étiez à New York. Beaucoup sont couchés. Ok, merci. Bonne nuit, frère Cheikh Diallo. Merci beaucoup. Lui, il voulait me voir autrement. Moi, je sais ce qui s'est passé. Donc, voilà. Ça, je ne dis pas ça sur l'antenne. Est-ce que vous comprenez? Donc, regardez, chers organisateurs, je parle de la société, parce qu'aujourd'hui, c'est la société civile qui nous guide dans l'ensemble. C'est-à-dire, vous nous orientez, vous nous guidez dans le bon sens, dans la récupération de notre pays.
Est-ce que vous comprenez? Regardez aujourd'hui. Hein? Merci mon grand frère Mohamed Kamara. Entre Dieu et vous, les organisateurs. Regardez la colonne jusqu'au devant les Nations Unies. Regardez le monde. Il n'y avait pas d'espace. Regardez, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu tous ceux qui parlent du CNRD, ceux qui font du bruit pour le CNRD, vous avez entendu quelqu'un demander à organiser pour le CNRD? Non. Parce que eux là, ils organisent d'abord avec l'argent. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire avec l'argent. Parce que je voudrais vous montrer, c'est-à-dire la différence. Est-ce que M. Barry, toute l'équipe des mouvements sociaux, si on demandait à chaque parti politique de donner de l'argent, est-ce que les partis politiques pouvaient payer tout ce monde qui était là-bas aujourd'hui? Entre Dieu, est-ce que les partis politiques pouvaient donner de l'argent à tous ceux qui étaient là-bas aujourd'hui? Non. Et pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui ont pris le train. Hein? Le train. D'autres ont pris, d'autres étaient même vers... Parce que j'ai vu un petit qui est logé vers le Long Beach. Là-bas, loin, loin, loin. Est-ce que vous voyez? Loin. Et moi, je connais la distance entre Long Beach et devant notre consulat. Vous comprenez? Donc, je me demande, hein? Je me demande si vous comprenez réellement, c'est-à-dire si vous, ce que vous avez réalisé aujourd'hui, pour moi, c'est immense. Ce que vous avez réalisé, vous les organisateurs, c'est immense. En tout cas, vous avez gagné mon cœur, moi, Benito. Oui. C'est-à-dire, j'ai vu des gens aujourd'hui qui avaient juste 3, 4 choses à dire. Nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Nous demandons la libération de nos frères. Nos frères. La libération de tel, beaucoup de dit. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un agresser son prochain? Non. Deuxième réussite. Troisième réussite. Lorsque les gens sont rentrés, vos messages sont partis par là. Est-ce que vous êtes bien rentrés? Troisième réussite. Aujourd'hui, cela a été une compréhension totale. Maintenant, ceux qui parlent du CNRD, quand tu prends les Oudi Premier, les Ahmed de Paris, patati patata, est-ce que si aujourd'hui, le CNRD veut organiser quelque chose à Paris, en France, quel sera le mot d'ordre? Voilà, quelqu'un qui vient de Maryland, ouais. Oui, mon frère, il y a des gens qui viennent... Vous avez raison. Je ne vais pas citer parce que il y avait 3 petits de Delaware ici, qui suit Philadelphie ici. Les gens sont partis avec et puis ils ont payé le parking. Le parking était à 45 $ aujourd'hui. 2 heures, 45 $. 3 heures, si tu payes 3 heures, tu payes 50 $. Les parkings souterrains là. C'était à 50 $. Est-ce que quelqu'un a payé ces parkings-là pour quelqu'un? Non. Hein? Il y a une dame aujourd'hui, les talons, c'est, c'est-à-dire le talon de la paire, comment on appelle ça, de ses saucisses sont cassés. Mais, elle a continué. C'était extraordinaire. Donc, nous mettons le FNDC à défi. Nous vous mettons à défi d'organiser comme ça. Regardez l'organisation, ça n'a pas pris du temps, hein. Ça a pris 3 jours seulement. Moi, M. Barry m'a appelé, j'étais là, couché. Nous avons parlé de l'organisation, la communication, tout.
Le lendemain, nous avons eu un décès, nous avons perdu notre cousin. Mais le décès de notre cousin n'a pas empêché Damaro et d'autres de partir. Donc, faites comme ça, vous qui chantez, c'est-à-dire qui passent la journée à attaquer, à poster, c'est ce que j'ai dit. Vous ne savez que poster. C'est Oudi Premier qui a dit la vérité. C'est lui qui demande aux gens de l'aider à supporter Doumbouya. Parce qu'il a compris que personne ne veut de ce brouillon. Oudi a raison, Oudi Premier a raison. Il a raison. Je vous demande de nous aider. Vous les petits supporters là. Vous avez vu les Guinéens aujourd'hui? Personne n'a brandi un parti politique là-bas. Le sigle d'un parti politique. Non. Personne. Maintenant, moi, je vous mets un défi. Sortez, organisez encore à New York. Comme vous aimez Doumbouya là, faites à New York, à Philadelphie, vous les escrocs, voilà. Sauf là, non, est-ce que on ne fait pas comme ça? Mais New York, c'est grand. New York, c'est extrêmement grand. Merci beaucoup, Tata Aminata. New York, c'est extrêmement grand. Nous allons voir comme ça. Dans les autres pays, il y a des contre-manifestations. Ou bien, dès que l'opposition manifeste, le lendemain encore, mais faites-le. Moi, je ne vois pas, ça dit parmi vous quelqu'un qui peut sortir comme ça, si peut-être Doumbouya, sans l'argent. Il faut appeler Conakry, appeler Morissanda, le vaurien, le vieux salaud, pour dire non, envoyer 75 000 $, envoyer 200 000 $. Vous allez demander d'envoyer. C'est-à-dire, vous allez demander d'envoyer. Mais ceux qui étaient là-bas aujourd'hui, il y a des gens qui ont payé le train. Le ticket du train, c'était 15 $. D'autres ont payé 20 $. Est-ce que c'est Elas qui a payé ça? Est-ce que c'est Kassori qui avait payé? Est-ce que c'est Sidia? Non. Les gens ont pris ça. Ils ont pris les tickets, ils sont partis. Prochainement, frère, mon chef. Je vous dis prochainement, ok, frère? Excusez-moi beaucoup. Quand on met il faut prochainement. Donc, faites comme nous. Nous sommes trop forts. C'est-à-dire, c'est votre criminalité. Ce sont vos actions qui ont fait que, aujourd'hui, vous ne pourrez jamais, même dans une élection, moi j'ai honte. C'est-à-dire, mon rêve, j'ai envie de voir l'IFDG, le RPG dans un débat politique. Parce que je ne vois plus dans l'avenir politique après le CNRD, l'IFDG et le RPG s'attaquer. Non, je ne vois pas. Ce sera peut-être, en tout cas, parce que tellement que les mentalités ont évolué, il fallait juste, c'est-à-dire, il faut juste être à côté pour écouter le débat entre les gens. C'est-à-dire, il n'y avait pas de parti politique, mais entre quelqu'un de l'IFDG et du RPG en train de causer. En train de causer. C'est-à-dire que moi, je me projette dans le futur. Je me demande comment nous allons faire. C'est-à-dire comment nous allons organiser de sorte que personne ne bouscule l'autre. C'est mon rêve. Merci, Tata Fatmata. Merci beaucoup, Tata Fatmata. Merci pour les... C'est mon rêve. Je sais que mon grand frère Diallomo me dit comme ça, là. Coupons le cordon. Vous avez vu, les gens ont compris. Des causeries. C'est à cause ça, des fois, là, quand quelqu'un commente la photo d'Alpha Condé avec des phrases déplacées, là. Vous avez vu, personne ne répond. Personne ne répond. Les gens ne font même pas attention. On laisse tomber. Les gens ne font plus attention. On dit non, c'est un partisan de Faliké qu'on appelle Ousmane Gawa. Merci mon frère Sangaré, merci Foula Sinani. Parce que c'est que moi, j'ai vu dans les débats entre les gens, il n'y avait pas d'animosité, c'est tout était comme ça.
Grand frère Mohamed Chérif, si vous êtes disponible, je serai à New York le samedi, Salah Jabi. Vous pouvez me donner votre numéro. Voilà, numéro encore 215 779 67 34. Je me déplacerai spécialement pour aller vous saluer, si vous voulez. Si vous voulez. Koto, si vous voulez. Je ne vais pas durer à New York, je passerai vous saluer. Salah Jabi. Mon numéro c'est le 215 779 67 34. Vous m'envoyez le vôtre. Mais d'ailleurs, avant de bouger, partout où vous êtes, parce que franchement, vous m'avez cherché, ça m'a beaucoup touché, grand frère. Donc quoi, coton, ok? Voilà. Donc, la première information aujourd'hui, nous prenons cette première information, remettre à Oudi Premier, à tout son groupe. Mais c'est Oudi Premier, c'est regrettable que le professeur Alpha Condé envoie Al-Barak à Conakry, Al-Barak, cette société, qui a transformé le port autonome de Conakry. Vous savez pourquoi, je le répète tous les jours, que j'ai apprécié un débat de la Sédal Diallo sur les grandes gueules, lorsqu'il avait dit à Lamine Guirassi qu'il y a l'argent à la Banque centrale, que si je te dis qu'il n'y a pas d'argent, menti. Tel que somos broda, Kroma. Il y a l'argent, mais... Ok, ok, Koto, j'ai compris. Il y a l'argent, mais c'est le détournement, c'est la corruption qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Lorsqu'Al-Barak est arrivé, au du premier, toute sa bande, M. Baoud, l'acteur chef du gouvernement, frère Abdallah Bangoula, salam alaikum, chef du gouvernement avait apprécié les transformations au niveau du port autonome de Conakry. Je suis dans le regret de vous informer l'ensemble du peuple guinéen. Les gens là ont fait comme ça 2 mois, ils ne sont pas payés. Al-Barak, la grande compagnie Al-Barak. Et où du premier Ahmed, parce que tu nous as demandé de t'aider, que l'homme là est venu pour la Guinée. Comme tu l'as si bien dit quelque part, que les futurs, que l'homme là, ce que l'homme là va faire dans le futur. Ah non, la suite là. Parce que quand ce qu'il va faire dans le futur, c'est ce qui est grave. Mais c'est Oudi Premier et toute sa bande. 2 mois, Al-Barak n'est pas payé. Et le chef, le responsable, le chef même, c'est lui-même qui coordonnait les choses, est allé demander à la source. Il ne se gêne pas. Vous savez, le résultat. On dit, monsieur, vous manifestez, vous ne voulez pas travailler, mais attendez, ce n'est pas notre faute. Parce que c'est une association. Chacun doit payer sa part. Nous prestons, l'État paye sa part. C'est dans ça là nous payons. Nous sommes l'employeur, mais c'est un système commercial. C'est-à-dire, nous avons le matériel. Nous avons le matériel, nous travaillons, nous investissons, mais l'État, pour ne pas vous donner le salaire direct, passe par nous. Nous vous employons, l'État vous paye. C'est un circuit. Mais si l'État ne paye pas, l'État doit plus de 30 milliards. C'est entre 30, 35, 36 milliards. Pas l'État au temps d'Alpha Condé, l'actuel régime, ceux qui font assez de bruit. Plus de 30 milliards. Comment un régime, les refondateurs, ceux qui connaissent la gestion d'un pays, peut rester comme ça jusqu'à encaisser des dettes de 36 milliards. Et on veut nous faire croire que le monsieur là est bon, que de le supporter, de l'aider à avoir un mandat. Aïe kodite, même baya kuma fola. Aïe kodite. Halando me okol mandat, mais tout fa écologie au tine. C'est ce qui est clair. Il n'y a même pas de médicaments. C'est mouna quand c'est notre mouna coupé.
Fais-moi tes maladies. Parce que ceux qui le disent là, pour d'abord montrer la volonté que vous êtes capable d'aider ce type-là, pourquoi vous n'organisez pas des manifestations comme nous là? Tout de suite là, quand on dit FNDC, mouvements sociaux, les forces vives, organisent une manifestation à Paris, faut voir, tout le monde sort. Regardez, tout le monde était, on dit non, les forces vives, mouvement, tout. Aujourd'hui, New York était plein, on avait récupéré New York. New York, même si New York est grand, mais nous avons récupéré New York, nous avons récupéré. Vous avez vu les petits escrocs, cette fois-ci, ils pensaient que, comme, Ayakonoko Nisilandi, Kono Kaibana des ambassades, des ambassades Tia, hein? Des ambassades Tia, est-ce que quelqu'un vous a touché là-bas aujourd'hui? Vous n'avez rien à donner à quelqu'un. Il y a quoi à l'ambassade à New York là-bas? Au consulat? Il n'y a rien. Vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de document de voyage, vous ne pouvez rien donner aux gens. Vous voulez, qu'est-ce que vous gagnez? Vous n'avez même pas de salaire. Les jeunes qui étaient devant vous là, les jeunes la paix vous nourrit pendant 10 ans. Donc, la deuxième information, M. Oudi Premier, Ahmed de Paris, toute cette bande, et l'autre cas s'appelle Takana Zéon, il faut sortir ton album, il faut parler du général. C'est normal que les gens se mettent contre ton général. Parce que ton général, là, il n'a pas obtenu le pouvoir légalement. Quand tu as le pouvoir légalement, si on veut te destituer là, c'est à l'Assemblée nationale. Il y a les méthodes pour destituer quelqu'un. Mais quelqu'un qui a pris les armes, c'est pas l'État, ce n'est pas le peuple qui l'a élu. Si, regardez aujourd'hui, moi j'ai juste envie, mais je sais que les gens vont envoyer. Ils vont envoyer dans vos inbox. Vous avez vu un enfant de 17 ans. Un enfant de 17 ans. J'ai compté. Il y avait plus de 12 soldats pour un enfant. 12 soldats pour un enfant de 16 ans. Qui n'a rien fait. Il n'a pas volé. Il est contre ton pouvoir. Il est contre ces criminels. Regardez comment vous frappez l'enfant des gens. Et ce qui est étonnant et honteux, hein, que vous êtes en train d'enquêter pour... j'ai vu le poste de... J'ai pas envie de dire son nom. Son poste, que l'État est en train d'enquêter sur les personnes... Mais ce sont des miliciens. Est-ce qu'on a besoin d'enquêter? Aïe, est-ce qu'on a besoin d'enquêter? Que l'État est en train d'enquêter sur ceux qui étaient, les personnes qui étaient présentes tout autour de l'enfant. L'enfant que vous avez tiré là. Regardez comment des gaillards de plus de 30 ans de costaud tirent un enfant de 16 ans. Et regardez. Voilà pourquoi je dis que vous n'êtes pas fort. Tellement que vous avez peur. Vous isolez l'enfant, regardez, et puis vous vous cachez avec l'enfant pour le frapper. Vous ne pouvez pas frapper cet enfant en plein Madina. Vous ne pouvez pas. Vous êtes des militaires. Vous êtes des militaires, vous êtes forts, non? Allez-y tenter de faire ça devant 10 personnes seulement. Ce n'est même pas Madina. N'importe quel individu devant lequel vous frappez cet enfant comme ça là, il va réagir. Ils vont réagir. Voilà pourquoi je dis que vous n'êtes pas des garçons. Voilà pourquoi il y a des gens qui nous ont dit, pourquoi tu dis que les forces spéciales, d'abord vous n'êtes pas vraiment des forces spéciales, vous êtes des miliciens. Aujourd'hui, beaucoup nous ont donné raison. Il n'y a pas aujourd'hui, quelqu'un, en tout cas de l'hierarchie militaire, qui n'a pas de miliciens. Vous partez dans la cour de Idi Amin. Il y a plus de 30 personnes, lourdement armées. Même dans sa douche, il y a des lance-roquettes. Vous partez de ce bis. Vous partez de ce chef de renseignement. Vous partez... Non. Regardez aujourd'hui.
Le jeune frère, en tout cas, il dit qu'il est le frère de Doumbouya. Il a fait arrêter aujourd'hui plus de 12 personnes à Kankan. Des jeunes, ils demandent de les arrêter parce qu'ils ont critiqué son frère. À Kankan. Oui, il a appelé le commandant de la gendarmerie. Non. S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Son soin, lui aussi à Kankan, c'est normal qu'il change les filles. Hein? On dit qu'il change les filles comme Caleçon à Kankan. Ça, c'est lui. C'est lui qui change les filles. On dit il est à la maison. On dit en cas Godelon, Kabadala. Aïwa Kliainadi, Ko Doumbé Doke Akila. Ko Doumbé Doke Akila. Toi, tu ne travailles pas, tu es couché. Tu prends le téléphone, tu appelles le préfet. Hein? Tu appelles le préfet pour dire au préfet que tu as besoin de 10 millions. Qu'on demande à Wodi du Ninkro Clissin. J'ai fait une pause pour saluer mon grand frère. Bingen et Mantara fait un grand escanté. Le prince. Souma. Et Ramé. Ramé et Binyar et Ntara fait un escanté. Hein? C'est-à-dire, son jeune frère qui ne travaille pas, il est à Kankan, il change les filles. Lui aussi, il est devenu chef à Kankan. Sa sœur même, sa petite sœur. À chaque matin, le préfet doit passer, dire bonjour à sa petite sœur. C'est-à-dire, sa maman, c'est celle-là qui gère sa maman, sa petite sœur-là. C'est elle qui gère sa maman. J'ai sa photo, demain, je vais vous montrer sa photo. Vous allez voir ses mains-là. C'est-à-dire, le produit Baragabela, produit Barabolo maintien. Vous avez vu, non, je me demande quel est l'homme qui peut ouvrir ses yeux, hein, dire qu'il va dormir sur cette fille-là. Regarde, à partir de là, sa main là, et ses doigts là, et la main là ne sont plus les mêmes. Juste 2 centimètres. Et puis il y a des gales. Si je montre les photos, non, c'est incroyable. Je me demande quel homme, hein, l'homme qui peut ouvrir ses yeux comme ça là, dormir sur une femme comme ça. D'abord elle est bélé-bélé-bas comme ça c'est pas grave. Imaginez-vous là où ils ont mis produit, ça n'a pas réussi. Vous imaginez quand vous continuez? Hein? C'est grave. Et maintenant vous voulez qu'on donne un mandat à leur grand frère. Amadou Doumbouya devant le monde entier en train de faire plus de 23 chambres salons vers l'ancien aéroport. Son jeune frère Lansana devant le monde entier a acheté 2 villas collées. Hein? C'est pas Amadou, comment ça s'appelle ça? Doumbouya. Mamadi Doumbouya, ARPT. Dès qu'ils ont volé l'argent, c'est le président de la République, le professeur Alpha Condé, il est allé acheter une villa à 4 milliards. Une deuxième villa devant Cédadis là-bas, en bas, un peu en bas là-bas. 2 milliards et quelques. Le petit de la RPT. Allez-y en Côte d'Ivoire, tout un quartier pour qui? Hein? Tout un quartier pour qui? Pour Papa Fofana, qui est poursuivi aux États-Unis ici là. Hein? Qui est poursuivi ici. Regardez Amadou Doumbouya, l'ancien de Snap. La maison qu'il a achetée, ça a été saisi par le fédéral. Vous l'avez vu tout récemment en train de se promener avec sa femme. C'est voilà, vous voulez qu'on donne le pays à, hein? Vous voulez qu'on donne le pays à des personnes comme ça? Sa maman aujourd'hui a un budget pour envoyer les gens à la Mecque. J'ai dit un budget. Elle négocie à l'avance c'est elle qui négocie en première position les places pour le Hajj. Négocie tout, le nombre de places est donné. Maintenant, elle revend les places. Parce qu'elle ne veut pas de bruit. C'est la maman du chef de la gente. Hein? Donc, quand elle obtient 200 places là, c'est elle qui revend maintenant les places. Parce que là-bas, c'est sûr, tu vas aller à la Mecque. Et puis, quand tu vas à la Mecque là, tu dois manger dans le groupe de sa maman. Sa maman aussi a des femmes qui préparent, qui sont payées et puis qui payent.
Maintenant, comment est-ce que le pays peut s'en sortir comme ça? Et vous voulez qu'on donne un mandat à un individu comme ça? Sa famille. C'est à cause ça quand je dis, je vois les chiens aboyer là, derrière lui, les Oudi premiers, les Badra Kone, mon frère Fofana là aussi est rentré dedans, celui qui a son petit, Asman Fofana là, il est rentré dans le jeu, tout ça là. Ils gagnent comme demander leur s'ils ils ont même une parcelle. Demandez-leur s'ils ont une parcelle, si on leur donne une parcelle. Non. Même toutefois, ils demandent à organiser des mouvements pour Doumbouya là. Personne ne met la main à la poche pour donner. Non, Etakera, vous n'avez rien compris. Beaucoup parmi nous sont dessus. Il y a des artistes qui sont dessus. Il y a des artistes qui ont demandé de faire un grand mouvement au stade. Oui, j'ai appris. Moi, j'aurais appris ça. Comme ça, c'est quelqu'un qui m'a écrit. Ah, les artistes ont déposé un document là de 2 milliards d'investissements qui veut faire des tournées en Guinée. 2 milliards. Vous faites les tournées là, c'est par rapport à quoi? Regardez la route. L'Abbé Mamou. Hein? Regardez Koya. On dit à l'Ageroute. Qui gère l'Ageroute? C'est un individu qui était aux États-Unis, c'est là. Tous ces exemples peuvent permettre à quelqu'un de donner un mandat à un individu. Même si comme on y a son nez, tu ne vois pas. Demandez à Dansa où se trouve l'avant-projet. Il a même le document là, c'est lourd dans sa main. Ils ont demandé audience à la CEDEAO, personne ne les écoute. Qui va vous recevoir? Qui? Nous vous donnons tous ces exemples. Vous avez entendu quelqu'un disait que non, Yann au Mali, on a Doumbouya à supporter parce qu'il a rajeuni la fonction publique. Regardez la fonction publique. Qui est recruté? Non, si nous sortons toutes les listes de nominations depuis Habi, qui est nommé? Qui est nommé? On prend comme ça. Si c'est 100 personnes, 90%, 90 là, c'est nous. Nous, les Sissé, les Touré, les Magasuba, les Traoré, c'est nous. On nomme d'abord 90, après on prend un petit Diallo, on prend un petit Souma, on prend un petit Bangoura, on prend un petit Koivogi, on prend un petit Dramou, on dit non, il aime le pays. C'est tout. Allez-y, sortez toutes les listes. Et puis les autres n'ont pas droit au grand poste. Regardez, on dit chef d'état-major général. Ou bien chef c'est là. Va vérifier c'est quel nom. Va vérifier le nom. Après viens me dire le contraire. Donc, chers frères et sœurs, on doit se réveiller. Je voudrais terminer par l'armée guinéenne. Longtemps, on me dit, Benito, pourquoi tu insultes l'armée? Moi, je ne vous insulte pas. Hein. Quand je suis devant des néants, des personnes inutiles, hein? Ah. Non, ma tata, ok, j'ai compris, les tourments. Non, je commente quoi, c'est nous. C'est-à-dire, on nous nomme quoi. Quand on prend un décret, si c'est pas Cissé, c'est Traoré, Touré, voilà, Kumbasa, Koulibaly, voilà, Magasuba, on continue jusqu'à maintenant, on prend Ousmane Diallo. Et puis quand tu veux voir Ousmane Diallo, parce qu'il y a des Diallo en Haute-Guinée, il y a des Diallo, ou bien Ousmane Diallo, même des Barry sont en Haute-Guinée. Là, ou bien on dit là-bas, on dit Mamadou Kamara. Vous savez, dans toutes les ethnies, il y a des Kamara là. Quand on va dire Kamara, quand il va, les Kamara là, ils vont vérifier, on dit c'est un camarade de là-bas, ou bien un camarade de Mamou, parce qu'il y a des camarades à Mamou. Hein? Tu vas pas te retrouver dans ça. Peut-être même on fait tout pour trouver des camarades. On dit non, c'est un camarade de l'abbé. Il n'y a pas de camarade. Peut-être il y a des, je pense pas. Il y a des quand même de, il y a camarades là, non. On dit non, il est de l'abbé. Non, parce qu'il y a des camarades à Mamou, ça je sais. Il y a des camarades, parce que notre, comment on appelle ça? Notre, comment il s'appelle là? Notre chef à Pétel, notre grand-père, arrière-grand-père, c'était un camarade. Le patriarche de Pétel Mamou, c'était un camarade, le vieux. Voilà. Donc, je vais terminer par ça. M'adresser à l'armée. L'armée guinéenne. L'armée perdue, l'armée inutile. L'armée qui a abandonné son pays, l'armée qui a abandonné son peuple,
L'armée qui a foutu tout en l'air. L'armée. Il n'y a pas d'armée en Guinée. Nous le disons aujourd'hui, regardez. Tous ceux qui ont trahi Alpha Condé, vous prenez les Namori. Vous prenez les Namori, vous prenez le commando Faré. Le commando Faré, c'est une personne inutile. Hein? Hein? C'est une personne inutile. Commando Faré, il sert à quoi? C'est la résonance, c'est tout. On dit commando Faré, présent. Doumbouya t'appelle et puis il suit. Quoi, il s'est formé, c'est par rapport à quoi? Il venait de faire une formation en Égypte pour être chef d'état-major au temps d'Alpha Condé. Le commando Faré. C'est des personnes inutiles. C'est les gens qui ont trahi le professeur Alpha Condé. Maintenant, comme il ne vaut rien là, c'est pas un bon militaire. Ils vont les utiliser parce que la France a dicté les règles. Vous devez marcher, sinon vous serez éliminé. L'homme qui avait dit non, net, je ne veux pas ça là. C'est lui qui est dans la tombe comme ça. Lui, il a été tué. Comprenez? Encore. Je vais terminer par ça. Regardez cet individu qu'on appelle Maurice Sanda. Voilà Maurice Sanda, c'est lui. Ça me fait tellement rire, regardez-les. Regardez. Vous savez, les deux hommes là, ils ont fait le bain. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école qui est en train de les utiliser. Et regardez-les. Ici, là, ils sont dans le lancement d'un séminaire. Mais ce qui me fait rire, c'est-à-dire, pourquoi j'ai pris la partie là, c'est le commentaire d'un tonton. C'est-à-dire, le petit commentaire d'un tonton. Le tonton dit, d'abord, je vais lire rapidement, on dit, séminaire sur la diplomatie économique. C'est-à-dire, ils ont les gros mots. Je n'ai jamais vu un régime dans le monde qui a des gros mots comme le régime de Doumbouya. C'est-à-dire, ils ont tellement les gros mots. En tout cas, dans ma vie, j'ai jamais entendu le séminaire, la diplomatie économique. J'ai jamais entendu ça. La diplomatie. C'est-à-dire, ils ont tellement de gros mots pour ne rien dire. Au moins, ils sont en train de faire le séminaire là. Ils font comme si les gens sont payés à temps. Comme si Al-Barak paye les gens. Comme s'il y a des routes. Allez-y voir la route Koya. C'est fini, la route est gâtée. Allez-y voir la route de Dibreka. Il n'y a pas de route. Tout est gâté. Tout est gâté. Nos ambassades sont pleines de vauriens. Qu'on diplomates. Ils ont le truc que je suis diplomate. C'est-à-dire des vauriens. Qu'on a un diplomate lundi. Et puis il a le passeport diplomatique. On a qui est diplomate. Il va être diplomate lundi. Il se promène avec le passeport. Il ne connaît même pas le sens. Regardez votre grand-père. Est-ce que grand-père connaît le sens de la diplomatie? Il ne connaît pas. On prend un passeport qu'on donne à un individu qui vaut rien, qui ne sait pas chanter, qui ne peut rien faire. Hein? Lui aussi, sa carrière est terminée. Vous avez vu? Quand tu te mets dans une sauce là, qui n'est pas douce là, à moi aussi, tu donnes grand-père, les gens l'aimaient au départ, hein, mais depuis qu'il s'est approché du CNRD, est-ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous voyez l'enthousiasme autour de lui? Non, même dans les autres pays, on ne l'appelle plus comme avant. Regardez, constatez, on ne l'appelle plus comme avant, il n'est plus comme avant. Iba m'a fait de l'homme, Iba m'a fait de l'homme, n'a m'a dit, Iba tibi, n'a m'a dit, moi, c'est l'homme. Donc, c'est ça. Écoutez les ici, séminaire sur la diplomatie économique, un tremplin pour le développement de la Guinée. Le développement de la Guinée, c'est-à-dire on parle de développement, d'abord nous ne sommes même pas allés dans le sous-développement, il parle de développement. Hein? Regardez, sous l'autorité du Premier ministre et chef du gouvernement, Amadou Riba, s'est tenu lundi à Conakry la cérémonie inaugurale du séminaire organisé par le ministre des Affaires étrangères sur le thème la diplomatie économique, l'évier de développement pour la République de Guinée. C'est-à-dire lui aussi, à travers ce séminaire-là, il a invité les ambassades et tout. Lui, il compte à montrer au monde entier que c'est la diplomatie qui peut faire donner de l'argent à la Guinée. Pourtant, les gens n'ont pas de passeport. Donc, chers frères, chers militaires, bande de vauriens, vous avez abandonné ce peuple, des militaires vauriens dans les camps militaires. Regardez, hein? Regardez, vous n'avez pas de tenue militaire. Regardez toutes les belles tenues, toutes les belles tenues, toutes les armes
sont destinés aux forces spéciales. Qu'est-ce que vous valez? Vous êtes dans les camps, vous êtes en train de fumer la cigarette là. Vous vous bagarrez sur un mégot de cigarette. Vous avez abandonné ce peuple-là. Regardez un enfant de combien? Parce que Naoto, il va petit bonbon. Vous êtes soldat. Hein? Regardez, autant de lance à compter. On peut tendre des berrous, tendre un enfant, le frapper comme ça. Autant même Dadissa, même Sekouba, même Alpha Condé, tendre un enfant comme ça. Des miliciens. Bodor Kankou, ils sont en train de payer les miliciens. Ils sont en train de donner l'argent aux miliciens. Ils sont en train de tout ils investissent tout sur les forces spéciales. Vous êtes flanqués, vous avez abandonné votre mission. Quand je demande Kono, notre mission, c'est protéger la population, les frontières, les biens. Est-ce que vous protégez nos biens? Vous protégez nos biens? Regardez ces bébés qu'on a frappés. Quand vous l'entendez, je pense que ceux qui l'ont entendu comprendront de quelle langue il parle. Vous l'avez bien entendu, vous comprendrez sa langue maternelle. Regardez ça, quand nous sommes en train d'enquêter, tous les militaires qui étaient là-bas là seront sanctionnés. Nous, on s'en fout de ça. Quel est le militaire qui a été sanctionné jusque-là? Il y a un militaire lors de la manifestation sur l'axe, il est venu dans le sens contraire. Il avait son véhicule, il avait l'arme dans sa main, autant des grandes hautes là. Est-ce que le militaire là, lui, il se promet, il n'a pas été sanctionné? Hein? Regardez ce petit, vous les volez des militaires flanqués. Regardez l'enfant là. Regarde l'enfant là, tellement que, hein, combien plus de 8 personnes en train de chicoter un enfant qui n'a pas 17 ans. J'ai demandé son âge. Il y a un de ses parents qui me dit qu'il n'a même pas 17 ans. Je ne l'ai pas vérifié, mais on dit qu'il n'a même pas 17 ans. Hein? Il n'a même pas 17 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté. Vous avez demandé qu'il a jeté une pierre. L'enfant qui a jeté une pierre, vous avez gâté ses fesses. L'enfant là ne pourra jamais dans sa vie retrouver ses fesses. Mais quant à nous là, c'est pas le piment que nous allons mettre sur vos fesses. Nous n'avons même pas besoin de tout le monde. Nous savons très bien qu'il y a des pères de famille ici là qui vont payer ça un jour. Nous avons identifié l'enfant, nous connaissons très bien qui il est, nous avons tout préparé, nous gâtons. Tu sais, moi je l'ai dit, hein, mon problème là, Mariam, comment vas-tu, ma cousine, comment vas-tu? Mon problème là, c'est le temps. Sinon, nous sommes trop près. Nous allons garder vos noms là. Gardez. Ça dit, l'Ondo dit, c'est Adafoko, qu'est-ce que vous avez fait à la Guinée? Ça dit, lorsque vos enfants vont se retrouver en prison, ou vous êtes en prison, c'est comme si mon père n'a pas servi ce pays-là. Il s'agit de savoir comment ton père a servi ce pays. Parce que moi, je le dis, et moi, j'ai dit devant tout le monde, je paierai pour moi la face à face. Tant que je ne te vois pas enfoncer là, je ne vais jamais laisser tomber. Nous serons devant toutes les justices. Partout où on dit telle personne est là, nous avons le dossier, on tire la copie, on donne à l'avocat, on dit voici ce qu'il avait fait. Wallahi billahi ta'ala. Nous allons mobiliser des jeunes pour ça. Il y a des tontons qui sont prêts à nous financer. Nous connaissons beaucoup de tontons qui nous ont promis. Parce que depuis que j'ai parlé de ça, là, ils m'ont promis, ils disent dès que vous organisez, vous m'appelez. Nous allons vous financer, vous organiser, vous encadrer. Donc nous allons... Queen? Okay, I'm coming, baby, okay? What? Okay, I'm coming, okay? Donc, on n'est pas pressé. Donc, portez-vous des militaires vauriens. Bonne nuit à vous tous. Portez-vous très bien. Quand ils vont finir de nous tuer, c'est pas grave. Le soulèvement que nous cherchons là a fait. Le soulèvement là, aujourd'hui, Dieu merci, dans ça, a soulevé tout son dossier. Lui-même, il a honte. Il a demandé à des audiences à la CIDE partout là. Ça ne marchera pas. Personne ne va l'accepter. Bonne nuit à tout le monde. Portez-vous très bien. Merci. On se reprend demain. Merci demain. Merci à tous. Merci. Bonne nuit à tout le monde. Merci Bouba, Samsam, mon champion.